Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les résultats du BTS 2024 affichent une baisse de 2,58 par rapport à l'année dernière. Le taux de réussite est de 38,39%. Annonce faite ce vendredi par le directeur des examens et concours. Diama Koné précise que les étudiants ont 3 jours pour faire la réclamation sur le portail en ligne. Après l'enrôlement sur place, votre carte CMU est aussitôt délivrée. Un centre est ouvert à Agboville pour enrôler les populations et produire donc sur place ces documents de santé. Les ministres Pierre Demba et Adama Kamara appellent les populations à se rendre sur le site pour avoir leur carte couverture maladie universelle, une politique sociale de prise en charge médicale à moindre coût. Et voici un phénomène social qui prend de l'ampleur. Les enfants mineurs exposés aux écrans, ils ont facilement accès aux réseaux sociaux numériques avec leur téléphone portable connecté à Internet. Ils visitent tous les sites, ce qui expose évidemment aux dérives, dont le harcèlement et la prostitution. Que faire? Le dossier vide ici à suivre. Au Tchad, les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies en cette période de mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. La capitale Niamey est durement touchée. 38,39%, c'est le taux de réussite au BTS cette année, un chiffre en baisse de 2,58 par rapport à l'année dernière. Diama Koné, le directeur des examens et concours, a annoncé ce vendredi les résultats du brevet de technicien supérieur. Amidia Rassouba, Richard Vao. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS section 2024 enregistrent un taux national de réussite de 38,39% contre 40,97% l'année dernière. Sur 55 321 candidats inscrits, 52 983 étaient présents à l'examen, soit un taux de présence de 95,77%. 20 338 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 38,39% en 2024, contre 40,97% pour la session 2023, soit une régression de 2,58%. Ils étaient au total 55 321 candidats repartis dans 32 centres à composer du 22 au 2 août 2024 sur l'ensemble du territoire national. Ces candidats ont composé dans 2 spécialités, la filière industrielle et tertiaire. La répartition des admis par genre est la suivante. Filles, 10 815 admissibles sur 28 422 candidates présentes, soit un taux de réussite de 38,05%. Garçons, 9 523 admissibles sur 24 561 candidats présents, soit un taux de réussite de 38,77%. Ils disposent de 3 jours à compter du samedi 24 août pour introduire leur réclamation. Pour ce faire, les candidats devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net. Leurs réclamations devront se faire également sur le même site. Après le supérieur au niveau de l'éducation nationale, c'est la rentrée scolaire qui se prépare activement. Le retour en classe, c'est à partir du 2 septembre, suivant ce communiqué avec tous les détails, lu par Didier Nguessan. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l'année scolaire 2024-2025 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du lundi 2 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024, inclus de 7h30 à 16h30. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites, moyennes et grandes sections, 4 et 5 ans pour les centres préscolaires communautaires et les écoles ayant la moyenne et la grande section, 5 ans pour les classes uniques, de grandes sections ou classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires. Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans. La priorité est donnée aux enfants de 6 ans au 31 décembre 2024. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 pour une école publique sont sans frais et se font sur présentation ou non
d'un extrait d'acte de naissance ou d'un document de naissance. Les parents des élèves recrutés sans extrait d'acte de naissance disposent d'un délai de 1 an pour le fournir à la direction de l'école. Place donc à la rentrée après des vacances sécurisées. Plus de 1000 personnes raflées, des individus déférés, fumoirs détruits, des quantités de cannabis saisies. C'est entre autres le bilan partiel de vacances sécurisées 9 à Port-Bouët. Les populations sont évidemment heureuses du retour de la quiétude dans leur quartier. Des indices au plan sécuritaire encourageants, selon le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Un reportage de Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Selon ce point fait par le chef du district de police de Port-Bouët, 3509 agents de forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'opération Vacances sécurisées 9 dans cette commune. Un mois après, on note, au titre du bilan partiel, entre autres, 1182 personnes interpellées, dont 21 déférées. Moto saisie, 141, machette, 27, plaque banalisée, 102, que nous avons déposé à la préfecture de police. Concernant les véhicules au vide teinté, 21. Les fumoirs, nous avons détruit 44. À la suite des échanges, dans le cadre du fonctionnement du comité consultatif d'éthique, CCE, une satisfaction des populations se dégage. Ça a permis au quartier qui était réputé de manière dangereuse. Aujourd'hui, ce quartier est devenu un quartier où tout le monde cherche à habiter, un quartier où il y a la sécurité. Avant, on avait vraiment peur. Mais maintenant, on dit merci au gouvernement. Depuis l'ouverture du commissariat, on est en sécurité. Il n'y a pas d'agression. Pour le directeur général de la police nationale, l'objectif est quasiment atteint. Les maisons ici qui n'étaient pas encore terminées, chacun s'active à terminer la maison parce que le lieu est sécurisé. Ça, c'est un indice important pour nous. La sécurité est avant, pendant et après tout. Nous profitons de votre micro pour inviter la population de Port-Bouët et au-delà de Port-Bouët, de toute la Côte d'Ivoire. C'est leur police. Il faut qu'ils soient acteurs de leur propre sécurité, qu'ils nous donnent les informations qui vont à eux. Il faut que nous soyons vigilants. Nous restons vigilants. Des saisies effectuées sur le terrain au cours des différentes opérations de sécurisation, à savoir matériel de chicha, médicaments contrefaits, armes blanches, drogues, ont été présentées aux hautes autorités policières, puis incinérées publiquement. Et après la sécurité, le social aussi se rapproche davantage des populations. Un site d'enrôlement et de production des cartes CMU ouvert à Beauville. Le ministre de la Santé et son collègue de la Protection sociale ont procédé à l'inauguration. Pierre Demba et Adama Kamara invitent les populations à se faire enrôler. Ils ont expliqué les avantages de ce sésame, l'accès à des soins de qualité et surtout à moindre coût. Fred Oulaï Godefroy Okambawa. La couverture maladie universelle se déploie sur l'ensemble du territoire national. Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, dispose désormais d'un nouveau site d'enrôlement et de production de la 4CMU. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en compagnie de son collègue Pierre Demba en charge de la santé, ont procédé à l'inauguration du nouveau centre. Doté d'un dispositif technologique de dernière génération, l'ouverture de ce centre est un soulagement pour les populations. Je viens de faire mon enrôlement de la 4CMU et je viens de recevoir la carte à quelques minutes. Nous sommes très heureux. On remercie beaucoup monsieur le ministre pour cette occasion. Outre la mise en service de ce centre, les ministres en charge de la mise en œuvre de la politique sanitaire du gouvernement et de la couverture maladie universelle s'imprègnent du parcours de soins du centre hospitalier régional de la ville et de la disponibilité des médicaments dans les officines. La solution est déployée dans toutes les régions et aujourd'hui, Agboville, chef-lieu de l'Agnébi-Tiassa, bénéficie de cette solution innovante. Les cartes peuvent être délivrées en moins de 10 minutes et c'est réel. Des gens qui attendaient leur carte depuis 1 an ont pu avoir leur carte immédiatement. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ces sites in situ viennent répondre aux défis liés à l'acquisition des cartes et l'accès aux soins. Nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Fin de citation. Cette déclaration du chef de l'État témoigne une fois de plus de sa ferme volonté de faire de la couverture maladie universelle l'assurance maladie de référence en matière de couverture du risque maladie
qui permettent à tous les résidents en Côte d'Ivoire d'avoir des soins de qualité en ne payant que 1 000 francs par mois. La couverture maladie connaît des innovations. Progressivement, la CMU gagne du terrain. 22 villes et communes du pays sont pourvues en centre d'enrôlement et de production de la 4 CMU. Et voici maintenant un phénomène social qui prend de l'ampleur. Les enfants mineurs exposés aux écrans, ils ont facilement aujourd'hui accès aux réseaux sociaux numériques. Avec leur téléphone portable connecté à Internet, ils visitent tous les sites, ce qui les expose évidemment aux dérives, dont le harcèlement et la prostitution. À ce bas âge, cela est évidemment une exposition aux graves conséquences. Alors que faire pour protéger les enfants? C'est le dossier Ville ici ce soir avec Sephora Zeki. Il est 19h dans la commune de Yopougon à l'ouest d'Abidjan. Dans la famille Koulibaly, en l'absence des parents, la télévision est allumée mais tous sont scotchés à leur téléphone portable. Et quand la mère de famille fait son entrée, on ne s'en rend même pas compte. Avec leur smartphone, les adolescents ont accès à différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Aurélie, en classe de première, n'ayant plus de téléphone, sollicite très souvent celui de ses amis de classe. Ils ont beaucoup de sites, des sites bizarres, même pour quand les jeux d'argent interdits au moins de 18 ans. Je suis conscient des dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux. Cédric, son cousin, navigue sur les réseaux à ses heures perdues. J'utilise mon téléphone pour aller sur Google. Quand on nous donne des exercices, je traite avec Google. Souvent, je vais sur TikTok et puis je me connecte, je regarde des vidéos. Mariam, leur maman, consciente des dangers que courent ses enfants sur les plateformes numériques, nous explique sa recette de protection. J'ai acheté des téléphones pour eux parce que je ne suis pas très souvent à la maison, je vais au boulot, monsieur aussi n'est pas là. Donc c'est juste pour les appeler. Et comme j'ai aussi un contrôle parental, je vérifie à chaque fois où ils se connectent. À chaque fois qu'ils téléchargent quelque chose, j'ai accès à ça. Quittons Yopougon pour un autre foyer à Cocody, aux encablures de l'école de police. Craignant l'influence négative du digital sur ses enfants, Karine a trouvé une solution palliative, le contrôle parental. Si vous regardez bien, il y a plusieurs comptes. Il y a mon compte qui est là, il y a le compte des garçons et puis il y a le compte de la plus grande. Voilà, donc selon l'âge déjà, il y a plus ou moins des restrictions. Donc on essaie de s'adapter un peu avec les... Vous l'aurez certainement remarqué, la qualité des images ne nous permet pas évidemment de poursuivre ce dossier vide ici, la protection des enfants dans le numérique, que certainement nous allons retrouver au cours de ce journal ou dans nos éditions à venir. Pour l'instant, allons dans le Nord, où le développement se poursuit. Le président du conseil régional multiplie les actions. Fidel Boroton Sarasso lance le programme prioritaire de développement de Mbengue et Sinematiali après l'étape de Dikodougou. Il s'agit de 46 projets pour 1 milliard 120 millions de francs CFA par département, des investissements dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'agriculture pour améliorer le quotidien des populations. Le reportage d'Ami Sissoko. À l'instar des populations du département de Dikodougou, celles de Mbengue et Sinematiali ont aussi eu leur part de projets de développement. 46 projets chacun, dont les premiers coups de pioche sont donnés par le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasso, accompagné d'une forte délégation. Des travaux inclus dans le programme prioritaire de développement du conseil, au grand bonheur des populations. Merci pour votre leadership et votre détermination à faire progresser notre localité. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre engagement pour le développement de la région est la preuve de votre détermination à faire reculer la pauvreté et la misère dans toutes les contrées de notre beau département. Ces 46 projets dans le domaine de l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture et l'employabilité des jeunes sont le fruit d'une concertation avec la population. Pour Dikodougou, Mbengue et Sinematiali, ce sont au total 138 projets pour un coût de 3 360 millions de francs CFA à raison de 46 projets et 1 120 millions par département. Le programme prioritaire de développement d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA
s'étend sur 2 ans. Il prévoit dans les 4 départements de la région la construction de 25 logements pour le personnel de santé et d'éducation, 50 cantines scolaires et 10 champs agricoles scolaires. Dans le secteur de l'hydraulique, nous avons programmé la réalisation de 5 châteaux d'eau et de 100 forages. Pour tous ces projets qui seront réalisés sur 2 ans, les entrepreneurs reçoivent ici leur notification d'attribution. Notons qu'en janvier dernier, le Conseil régional du Poro a lancé 78 chantiers couvrant l'ensemble de la région pour une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA en vue de répondre aux besoins des populations. Prochaine étape, Korogo. Et ici au sud, en culture, en fin du festival Abada et Tchoboué dans le département d'Adiaké, la localité a vibré au rythme de cet événement qui valorise la culture du peuple bétibé. Plusieurs activités culturelles au menu de ce rendez-vous. Et Jenaka Awele, le président du conseil régional du Sud Komoé, a célébré la sortie du Tam Tam sacré qui marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle chez les Eotile. On le voit avec Davis Soyo. Etioboué, siège du royaume bétibé dans le département d'Adiaké, est en ébullition. L'abada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, sort du bois sacré. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, le porteur du siège des 5 grandes familles bétibé et des 2 familles alliées, symbole de paix et de cohésion sociale. Les matrones représentent la fertilité et la vie suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam bicentenaire et du roi. Et enfin, tambourinés, chanteurs et la population ferment la marche. Cette procession, c'est aussi un combat entre l'univers cosmique et le monde visible pour conjurer le mauvais sort. Nous sommes à la 10e édition du festival Abada, une rencontre annuelle pour la valorisation de la culture du peuple bétibé. En 10 ans, je pense que c'est la richesse d'abord de la cohésion. Nous avons bénéficié de la construction de certaines infrastructures. Nous avons le centre, par exemple, qui a été réhabilité. Nous avons la première école de Lima, par exemple, qui est en cours de réhabilitation. Le festival Abada est également l'un des rares moments de communion entre Sa Majesté Abakwaba Ngonji Agnon et son peuple. Moment de solidarité et de fraternité également. En témoigne la présence des têtes couronnées du Djouablin, des Adoulevés Soyé et des Éhivés de Beaunois. Abada Festival nous plonge dans l'identité des Bétibé, identité qui fait à la fois son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. La mise en exergue de ces valeurs intrinsèques montre l'attachement du peuple bétibé à sa culture. Les rythmes du son du tam-tam bicentenaire et des pas de danse vigoureux exécutés par les initiés attirent l'attention de plus de 6000 curieux. Autre temps fort, la parade de la pirogue de génération du peuple bétibé, montrant leur aisance sur l'eau. L'Abada Festival apporte réconfort et puissance au peuple bétibé. Il est l'âme du peuple et représente le plus grand rassemblement des bétibés. Parlons maintenant de promotion de la gente féminine. L'association Femmes de Valeur de Cocody renforce son engagement, creuser de plusieurs compétences, fait de l'émancipation. Une mission de l'organisation. Après 10 ans, les membres font le point des actions et envisagent les activités à venir. Éric Goré. Renforcer les liens et promouvoir la jeune féminine dans toute sa diversité. C'est à cela que s'attelle cette dame, dont l'association est dénommée Femmes de Valeur de Cocody. Après le travail intense, ces femmes se donnent un temps de repos, une pause pour festoyer et parler de leurs projets à court terme et à long terme, avec un accent particulier sur l'émancipation de la femme et le progrès dans leurs différentes activités. L'association Les Femmes de Valeur de Cocody est composée de commerçantes, de vivrières, de fonctionnaires, de diplomates, de chefs d'entreprise, entre autres. Elle a pour parrain Éric Tabar, chef du protocole du président de la République et vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui apporte tout son soutien à ces dames au nom du président de la République. Il a été lui aussi toujours notre soutien. Il nous donne des conseils, il nous conduit. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'au-delà de ma personne, c'est au président Ouattara qu'elle dise merci. Parce que tout ce que j'ai fait pendant 3 ans, tout ce que je continue de faire dans la commune et ailleurs, c'est grâce au président Ouattara. Et moi, je pense que
Elles ont dit à demi-mot. Mais c'est le président Ouattara qu'on magnifie. L'association Les Femmes de Valeur de Cocody a pour présidente Mme Kanga Kone. Elle existe depuis plus d'une décennie. Les membres œuvrent à la cohésion dans leur communauté immédiate. On reste dans la même commune dans l'actualité politique de ce soir. L'Union des femmes du RHDP de Cocody a une nouvelle présidente. Manazan Ouattara a été officiellement investie ce jeudi. L'événement a été présidé par la première responsable de l'UF-RHDP, Arlette Badou, Aniel de Krisa, Mahama Traoré. C'est dans l'allégresse que Manazan Ouattara a officiellement pris fonction à la tête de la section Cocody de l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP. Après son investiture, la nouvelle présidente s'est engagée à œuvrer pour faire de toutes les femmes de Cocody des électrices du RHDP aux prochaines élections. Je veux investir dans toute la commune de Cocody, aller dans les coins et recoins, implanter le RHDP dans la solidarité, l'amour et la cohésion. Et j'invite toutes les femmes de Cocody à aller se faire enrôler sur le militant. Venue présider cette cérémonie, la présidente nationale de l'UFRHDP a laissé des consignes. Le mot d'ordre que nous sommes venus donner aux femmes, c'est d'investir le terrain. Investir le terrain pour que la révision de la liste électorale au niveau du RHDP soit un succès. Parce que de ce succès, nous aurons la victoire aux élections présidentielles de 2025. Avec les engagements pris, Manazan Ouattara s'inscrit dans la dynamique du coordonnateur régional principal, Éric Taba, celle de faire de Cocody un bastion du RHDP. Et toujours en politique, la Moussa Dienko est le président du Renouveau démocratique, un parti socialiste. Il a animé une conférence de presse sur le code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Il appelle à sa protection pour une nation en paix avec au centre des intérêts le développement et la cohésion. Souleymane Donisson. La Moussa Dienko face à la presse. Le président du Renouveau démocratique se prononce sur la question du traitement de la nationalité. Les leaders politiques proposent des solutions afin d'éviter d'éventuelles crises identitaires à l'approche des échéances électorales à venir. Nous, au Renouveau démocratique, cherchons la paix, la fraternité. Nous cherchons la cohésion sociale, sans laquelle ce pays ne peut pas se développer. Nous cherchons une nouvelle Côte d'Ivoire où nous sommes tous fils d'un seul pays. Travaillons dans la fraternité pour le développement du pays, quelles que soient nos origines, nos religions, nos bords politiques. La solution au renouveau démocratique, nous allons au premier plan avoir sur la table le dossier de la nationalité. Numéro 2, il y aura une concertation nationale avec les chefs religieux, l'organisation des rois, la société civile, les partis politiques, pour qu'on trouve ensemble une solution définitive. Numéro 3, il nous faut un code pénal très fort sur la question de la nationalité. Numéro 4, le Renouveau démocratique va revisiter les dossiers de tous ceux qui sont qui ont été ivoiriens, mais qui ont été naturalisés sous les 5 présidents qui se sont succédés. Convaincu de la construction d'une nation où il fait bon vivre, la Moussa Dienko compte multiplier ce type de rencontres. Elle a décidé de se mettre au service de son pays en prônant la cohésion. La Fondation internationale pour la paix et l'unité veut contribuer à bâtir un environnement communautaire pacifié. À l'approche des élections de 2025, la présidente Jeannette Louedic a donné les détails de son engagement et le plan d'action au cours d'une conférence de presse. On le voit avec Sidonie Davila. À l'approche des élections de 2025, l'ONG internationale IPUF, fondée aux États-Unis par l'Ivoirienne Jeannette Louedic, s'engage à promouvoir une culture de paix. Les élections sont régulièrement émaillées de contestations et de violences multiples qui se sont souvent transformées en belligérance. C'est donc face à cette recrudescence de ces crises que notre organisation a eu l'honneur d'oser. Nous avons osé monter un projet que nous avons appelé « Je crée ma paix ». L'objectif de notre ONG, c'est de créer un environnement politique, sociétal, tout paisible à l'orée de l'élection présidentielle de 2025. Dans son programme, la présidente de l'ONG, avec son équipe, prévoit de mener une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous n'écarterons pas d'évoquer les listes électorales.
Nous comptons évoquer également le découpage électoral. Nous souhaitons que tous les hommes et toutes les femmes politiques, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, créent chacun leur paix interne et externe. L'un des objectifs prioritaires de cette initiative est de toucher les leaders politiques en particulier en vue de les exhorter à adopter des comportements et des discours responsables. Et en coin du bonheur dans ce journal, ce sont dit 829 couples de la Sotra et s'unissent par un mariage collectif. Cette cérémonie initiée par la direction générale de la société, un moment de fête au siège de l'entreprise que l'on voit avec Espérance Kisoki et Didier Nguessan. 129 agents entrent dans les liens du mariage au cours d'une cérémonie spéciale organisée par la Société des transports abidjanais, Sotra. Cette célébration est la 22e du genre dans la société. Pour ce qui est du mariage collectif, c'est à l'espérance d'une situation difficile que nous avons institué au sein de la Sotra le mariage collectif pour protéger les épouses et les enfants. Les mariés exprimant leur plein engagement rivalisent sur les surnoms amoureux à l'endroit de leur conjoint. Un grand remerciement au DG de la Sotra qui nous a permis d'être réunis ce jour. C'est un sentiment de fierté, de joie et de mettre toute la famille en sécurité. Joie elle est grande et je remercie la Sotra qui a initié ce programme pour rendre la vie des familles encore plus heureuse et plus épanouie. La Sotra, pionnière des mariages collectifs en entreprise, comptabilise à ce jour 1388 unions. Dans le reste de l'actualité au Tchad, les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. La capitale N'Djamena est particulièrement touchée avec des quartiers entiers désormais sous l'eau. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies en cette période de mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. La capitale Niamey est durement touchée. Les agences humanitaires et les organisations locales intensifient leurs efforts pour apporter une assistance aux victimes dans ces deux pays. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que 8 personnes ont été tuées, 5 d'entre elles étant des combattants du mouvement islamiste Hezbollah. C'est le bilan des frappes israéliennes dans le sud du pays. L'armée israélienne a affirmé que ces avions avaient éliminé des membres d'une cellule terroriste. Elle prévoyait donc de tirer des projectiles depuis la région de Taïafa. Le Hezbollah a de son côté annoncé ce vendredi avoir visé la base militaire de Méron dans le nord d'Israël. Retour sur cet événement, l'actualité de ce jour donc marquée par ce taux, 38,39%, le taux de réussite au BTS cette année. Pour voir donc les résultats, www.examenbts.net. Notre reporter Myriam Sangari a parcouru quelques communes du district d'Abidjan. Elle s'est rendue dans plusieurs cyber pour voir l'ambiance des résultats qui sont consultés pour la plupart donc via les téléphones portables. L'annonce des résultats a été faite par le directeur des examens et concours N'Djama Kone. Et puis au niveau de l'éducation nationale, c'est la rentrée scolaire qui se prépare. Le retour en classe est à partir du 2 septembre, suivant ce communiqué avec tous les détails que nous livre ici Didier Nguessan. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l'année scolaire 2024-2025 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du lundi 2 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024, inclus de 7h30 à 16h30. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites, moyennes et grandes sections, 4 et 5 ans pour les centres préscolaires communautaires et les écoles ayant la moyenne et la grande section, 5 ans pour les classes uniques de grande section ou classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires. Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans. La priorité est donnée aux enfants de 6 ans au 31 décembre 2024.
Les inscriptions au préscolaire et au CP1 pour une école publique sont sans frais et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un document de naissance. Les parents des élèves recrutés sans extrait d'acte de naissance disposent d'un délai de 1 an pour le fournir à la direction de l'école. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Afficiata Karamoko Dosso. Ce soir, le sage nous apprend que la médisance ne fait pas fondre l'éléphant. Dieu le voulant, on se retrouve demain.